Monté au créneau de la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés COSYNAP, ce 9 octobre 2023, face aux mesures prises par le Comité pour la transition et la restitution des institutions. D'abord, le recrutement lancé à la fonction publique après avoir, durant 5 ans, gelé les recrutements et les avancements des agents de l'État. Aujourd'hui, lorsque nous observons au niveau de la fonction publique, une opération de masse, une campagne qui ne dit pas son nom, invitant les jeunes à aller déposer les dossiers à la fonction publique. Nous avons tenu ce jour à appeler à la haute attention du Premier ministre, à la très haute attention du président de la transition, pour dire que cette opération semble ne pas coller avec la transition. En effet, nous aurions bien voulu, effectivement, que l'on aille à la résorption du chômage, si tant est que c'est le cheval de bataille des plus hautes autorités. Mais demander aux enfants d'aller déposer les dossiers à la fonction publique tel que c'est fait, nous trouvons qu'il y a derrière cette opération une certaine démagogie et nous regrettons de l'observer aujourd'hui. Un autre point brûlant, celui de la reprise de l'assurance maladie obligatoire dit ACNAM-GS par la Fédération des entreprises gabonaises qui devient juge et partie pourtant à l'origine des dysfonctionnements connus au sein de cette assurance. Il est important de dire que cette réforme cache plusieurs réalités. Mais la réalité que nous aurons bien voulu présenter à la communication, à la presse aujourd'hui, c'est que lorsqu'on voit l'affaire se mettre devant, nous nous interrogeons et nous appelons à la très haute attention du président de la transition en disant qu'en est-il de la situation de la dette réelle à la CNAM-GS et à la CNSS. Parce que c'est cette situation qui cache aujourd'hui le fait que les employeurs veulent aller très vite. Nous disons au président de la transition, lorsqu'on regarde le poids de la dette, c'est les employeurs et l'État employeur qui ont mis les caisses dans cette situation de marasme financier. Parce que les cotisations des agents publics ne vont pas directement dans les caisses de la CNAM-GS. Les cotisations des employeurs ne vont pas, comme cela se doit, dans les caisses de la CNSS, que ce soit la part patronale, que ce soit la part salariale. Il faut bien qu'on fasse des éclairages sur cette situation. Puisque vous savez que chacun d'entre nous, vous et moi, lorsque nous allons dans les magasins faire des achats, on nous prélève toujours la C2S qui va dans le cadre de la prise en charge des économiquement faibles. Et ce sont les impôts qui recouvrent cette taxe-là qui n'est pas reversée entièrement à la CNAM-GS. Mais comment la CNAM-GS sera bien portante? Si tant est que l'argent qui doit servir pour la prise en charge en assurance maladie, cet argent-là ne va pas en totalité au sein de ces caisses. Comment les pensions seront bien payées à la CNSS si et seulement si les employeurs ne versent pas leur part patronale au motif que l'État employeur nous doit. Mais les salariés n'ont pas à être conditionnés si l'État employeur doit aux opérateurs économiques, mais ces derniers doivent régler ça avec l'État employeur. Que de sacrifier ces milliers, n'est-ce pas, de retraités qui y vont et font 1 an, 2 ans en train d'attendre ce droit inaliénable. Nous pensons aujourd'hui que ça doit s'arrêter. Le président de la transition doit appeler les deux parties. Il a déjà écouté l'affaire. Les salariés disent, si nous ne sommes pas écoutés, nous allons donc donner un veto pour que nos cotisations n'aillent plus à la CNAM-GS et à la CNSS. Comme plusieurs autres partenaires sociaux et hommes politiques, les nominations au sein des institutions de la transition suscitent de l'indignation. Nous avons d'abord observé qu'on a commencé à nommer les membres des bureaux sans que nous on ait à voir la déclinaison de l'ensemble des composantes de ces assemblées plénières. Qu'à cela ne tienne, vous avez suivi comme moi que le président de la transition a semblé être en contradiction avec ce qu'il a dit au départ. Entre autres, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait dit que qu'est-ce qu'il a poussé, entre autres, c'était le fait qu'il y ait eu tripatouillage des élections. Nous avons l'impression qu'il y a eu tripatouillage dans la composition des groupes des 2 chambres de Parlement. Pourquoi nous le disons? L'article 46 et 47 précisent bien, au niveau du Sénat, que les organisations syndicales ont 10 places. Allez-y compter si, au niveau du Sénat, nous avons 10 syndicalistes.
au niveau du Sénat. Vous me permettrez de dire, peut-être de manière triviale, que le président de la transition, en faisant confiance aux autorités à qui il a confié cette responsabilité, à savoir le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ça a fait 1 + 1, ça a fait le PDG au cul. Malheureusement, c'est le constat de tous les citoyens. Ici, les nouvelles autorités sont vivement interpellées. Les partenaires sociaux relèvent le paradoxe existant entre les dispositions de la charte de la transition et les actions menées par le CETRI sur le terrain et la continuité du système Bongo-PDG qui aurait mué. Avec plus d'une centaine de partis politiques et une société civile bien représentée, le Parti démocratique gabonais s'en tire avec plus de 50% des nominations, toute institution de la transition confondue. Un droit de veto leur est donc accordé face aux décisions qui pourrait bien engager le bien-être du peuple. Sachant la gouvernance cabreuse qui a été la leur durant 52 ans, la crainte de la population est donc perceptible.